Venez, venez Antoine. Bonjour. Bonjour. Alors on est au jour 3 ici de Global Industries. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu, voilà, quel est le regard que vous portez sur l'évolution justement de l'industrie française? Alors, l'industrie française, on a une industrie à la pointe de la technologie. Comme a pu le dire Monsieur le Ministre, on est une des seules industries où on est capable d'assembler un avion de bout en bout en France. Cependant, il ne faut pas qu'on se repose sur nos acquis. Personnellement, je suis inquiet de notre devenir, du fait notamment de la lourdeur administrative. Le ministre nous a dit qu'on allait simplifier cela. On a beaucoup entendu, même moi ce matin avec les intervenants, beaucoup de complexité. Moi, je pense qu'il faut simplifier si on veut être capable d'innover rapidement. En parallèle de ça, on a des très beaux programmes en France. On a totalement France 2030 qui a permis à nous, Sirius, on développe une gamme de lanceurs, de nous aider dans notre développement. Et sans ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Comment ça il n'y avait pas de complexité administrative là-dessus? Alors, les programmes France 2030, ils nous ont permis de commencer dès le départ. Sirius, on a été bénéficiaire au départ du plan de relance, à la suite du plan France 2030. On a commencé avec des subventions, et à la suite de ça, la France a fait appel à de la commande publique. Ils nous ont acheté concrètement nos 5 premiers lanceurs. C'est très bien, par contre, les délais sont importants. Aujourd'hui, pour avoir une subvention, il faut entre 9 et 12 mois, et si on veut être capable d'être une des premières puissances économiques et une des terres de start-up industrielles, il faut qu'on arrive à réduire ces délais. Pourquoi? Pour justement injecter de l'argent dans la société et continuer à innover. Parce que finalement, c'est ça notre force en France, j'imagine, c'est innover en permanence. On a une des meilleures formations pour les ingénieurs. On a les meilleurs ingénieurs quasiment du monde en France. On a des très beaux laboratoires de recherche qui ont toutes les technologies nécessaires pour développer. On a beaucoup d'ingénieurs qui partent. On en a encore un peu des filles de talent. Et on a du mal à les ramener, ces gens. Et comment on fait pour les garder d'abord avant qu'ils partent? Pour les garder, il faut leur proposer des projets qui sont à la hauteur de leur ambition. On en a, mais pour ça, il faut être capable d'innover rapidement et d'avoir accès à des financements publics et privés. Et aujourd'hui, on manque de financement de ce type en France. Comment est-ce que vous voyez cette conjoncture finalement? Quand on entend qu'aux États-Unis, justement, ils coupent la recherche, ils coupent beaucoup de subventions. Est-ce que nous, ça va nous aider, nous, France, non seulement à garder nos ingénieurs ou nos chercheurs, mais aussi à en prendre d'autres? Rapatrier certains qui sont partis? Rapatrier, c'est un sujet qui est compliqué. Il y a un très grand protectionnisme aux États-Unis, et notamment on a le sujet ITAR, qui fait en sorte que ça protège la technologie, mais aujourd'hui, on ne peut pas ramener des talents. Les personnes sont protégées par ITAR. Donc aujourd'hui, on a du mal à ramener des talents. On essaye de mettre en place cela. Et donc, il faut qu'on se concentre sur les talents qu'on a déjà en France. On a toute une industrie, on a 100 ans de savoir-faire sur certains sujets comme le spatial. Et il faut qu'on arrive à lever et se concentrer sur des sujets pour être capable d'innover le plus rapidement possible. Et dans ces cas-là, comment on fait pour les garder? Pour les garder, on leur propose des projets à la hauteur de leur ambition. Et pour ça, il faut investir massivement, notamment dans des moyens de production, pour leur permettre de réaliser des essais rapidement et d'avancer rapidement et de passer des jalons clés. Et comment est-ce qu'on avance rapidement? C'est quoi finalement les facteurs, les clés pour un développement industriel aujourd'hui? Alors, quand on veut développer... À part l'argent, parce que je comprends qu'il y a besoin de beaucoup d'investissements. Apparemment, c'est peut-être pas assez, mais quoi d'autre? Alors, quand on veut développer une fusée comme nous chez Sirius, pour garantir la souveraineté européenne, on doit commencer par le design. Donc, on monte un bureau d'études. À la suite de ça, on doit prototyper et faire des essais. Donc, on va investir sur des moyens de production. Chez Sirius, on a fait le choix d'investir sur des moyens de production dans le cadre de la fabrication additive métallique pour réaliser nos premiers moteurs. On a fait en fin d'année dernière plus de 130 secondes d'essai à la durée nominale. Et à l'été, on va essayer notre moteur dans sa configuration finale pour notre vol inaugural. Et donc, on avance rapidement en mettant en place une roadmap qui va nous permettre de passer les jalons pour atteindre le vol inaugural et permettre la souveraineté. Oui, mais à vous entendre, ça paraît très facile. J'imagine qu'il y a des hauts et des bas. Ça ne doit pas être si simple tous les jours, non? Une start-up, c'est rythmé d'aléas, mais c'est ça qui est passionnant. C'est de voir les montagnes qu'on arrive à lever avec nos équipes pour faire quelque chose qui nous dépasse. Créer une fusée, moi la société, je l'ai lancée en prépa. J'ai arrêté ma prépa et je me suis dit que j'allais faire des fusées. Bon, j'ai eu la chance d'être très bien entouré. Je l'ai fait avec l'ancien directeur commercial d'Ariane Espace. Et ça va, il y a pire. J'ai eu de la chance dans mes rencontres. Mais surtout, on a réussi à motiver des gens qui étaient dans les acteurs historiques pour venir chez nous. Et ils nous ont rejoints pour faire ce projet qui est plus grand que nous. Mais aujourd'hui, quand on voit tous ces industriels, tous ces jeunes qui sont là aussi, qu'est-ce qu'il faut leur conseiller? Qu'est-ce qu'on peut dire sur... Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui dans l'industrie pour être plus performant?
Aujourd'hui, je pense qu'on peut être confiant. On commence à avoir des résultats concrets. On commence à avoir des choses qui marchent. Mais vous dites on commence, c'est assez rapide? Dans les startups, on pourrait aller plus vite. Il faut qu'on se concentre sur certains acteurs. On a eu beaucoup de d'essaimage en France dans les financements. On a voulu financer pas mal de petites sociétés. Et aujourd'hui, on commence enfin, du fait de les financements qui sont plus difficiles à avoir, à se concentrer sur quelques sociétés en particulier. Et en concentrant les financements sur quelques sociétés clés, on commence à avancer beaucoup plus rapidement pour rattraper notre retard et faire en sorte qu'on soit capable de placer des satellites dans notre clair rapidement en orbite. Donc comment on va plus rapidement? Avec plus de moyens? Il n'y a pas que les moyens. Si on avait des moyens illimités, je ne suis pas sûr qu'on irait beaucoup plus rapidement. Il faut passer par des étapes clés, définir une roadmap et suivre cette roadmap au fur et à mesure. Et dans le contexte européen, vous travaillez vous-même avec d'autres pays européens, on redéfinit finalement la force européenne? Aujourd'hui, la collaboration européenne, elle est plus simple qu'avant. On se rend compte qu'il faut travailler avec nos partenaires locaux. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup, nous, dans notre cas, de partenariats avec notamment l'industrie allemande, l'industrie et les différents partenaires européens pour permettre d'acquérir toutes les technologies nécessaires à nos besoins. Mais est-ce qu'il y a des risques par rapport à... Est-ce qu'on ne peut pas se faire dépasser quand on entend qu'aux États-Unis, on envoie Katy Perry dans l'espace? Enfin, je veux dire, on en est là. Comment vous vous positionnez? Bien sûr qu'il y a des risques, mais il faut accepter de prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, il n'y a pas de résultat. Donc on ne va pas forcément avoir un succès dès le premier coup, on ne va pas forcément avoir un vol qui va se passer bien dès les premiers essais, mais prendre ces risques nous permet d'innover rapidement et d'aller plus vite. Si on était sûr que ça marchait du premier coup, on aurait un lanceur qui volerait certainement, mais dans 10 ans. Et dans 10 ans, ça serait trop tard. Donc il faut être capable de couper dans les développements, se passer de certaines étapes clés pour être capable. Mais qui vous fait prendre des risques? Par exemple, la Commission européenne, elle peut financer ces risques, ça coûte cher un risque, surtout dans votre secteur, non? Ça coûte cher un risque, mais ça coûte cher aussi de payer des ingénieurs pendant 5 ans à vérifier que tout se passera bien lors du premier vol. Donc oui, ça coûte cher. Ça coûte cher de produire un lanceur, mais à la fin, si on prend le calcul global, ça sera sans doute moins cher si on réussit dès le premier coup notre premier vol, encore moins cher si on réussit du deuxième coup, et si on a 10 échecs consécutifs, ça aurait été sans doute moins cher d'aller directement de faire tout le développement classique du cycle en V de développement d'un lanceur. Ouais. Comment vous trouvez les financements aujourd'hui? On trouve les financements en passant des étapes, en industrialisant la société et grâce au soutien public, grâce au programme France 2030, qui est une base qui permet d'aller lever du financement privé, que ce soit de la dette bancaire ou du financement de capital risque, tout ça permis par la commande publique injectée par l'État. Mais si on veut être capable de continuer dans la bonne direction, il faut qu'on aille plus loin et qu'on continue dans cette direction dans un moment qui est compliqué pour les finances publiques. Donc si je comprends bien, le plan 2030 doit devenir le plan 2060. Le plan, on a un plan que j'espère va arriver dans peu de temps, le plan France 2040 pour le spatial. Notamment, jeudi dernier, le Premier ministre a confié au SGDSN, le secrétariat général pour la défense et la souveraineté nationale, la mise en place d'un plan pour garantir la souveraineté européenne spatiale à horizon 5, 10, 30 ans. On en sera plus le 6 juin. Okay. Et alors, ça c'est, puisqu'on parle de plan 2040 et de plan politique, quelle est la politique idéale qu'il faudrait avoir en ce moment, dans la conjoncture actuelle, par rapport aux industriels? Je ne sais pas si je suis très bien placé pour savoir ce qu'il faudrait faire. Moi, ce que je voudrais... Mais de votre point de vue de mon point de vue, il faudrait qu'on écoute les problématiques du terrain des acteurs. Qu'on comprenne leurs problématiques dans la mise en place d'une usine, les problématiques liées notamment en réglementation ICPE, il faut simplifier et permettre d'accélérer dans les développements. Donner, dans le cadre de France 2030, si on était capable de réduire les délais de financement, ça nous permettrait d'avoir l'argent rapidement quand on monte le projet. Quand on monte un projet, on veut le commencer dès le lendemain. Et aujourd'hui, ça peut prendre jusqu'à 1 an pour le savoir. Et du coup, le financeur privé va attendre que l'État se positionne pour nous financer, et donc on va perdre 1 an. Donc il faut qu'on soit capable de réduire les délais, de dire oui ou non, comme les projets, ils ne sont pas tous bons, mais réduire les délais pour être capable de prendre rapidement des décisions. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, avoir un projet, c'est aussi un luxe, puisqu'il faut attendre tant de temps avant d'être financé, c'est ça? Il faut avoir le temps d'attendre. Et ça, c'est pas forcément simple. Et comment vous faites ce que vous avez démarré avec presque rien? Nous, on a eu la chance d'avoir des investisseurs qui ont cru en nous dès le départ et ils nous ont donné ce temps pour monter notre projet.
On a eu des investisseurs, des business angels. Au départ, quand on commence à financer une startup, c'est ce type d'investisseurs qui viennent nous aider. Et ces investisseurs ont cru en nous et nous ont donné le temps de monter le projet, de passer les étapes clés qui nous permettent aujourd'hui d'avancer. D'accord. Alors, donc, ce que vous dites, vous, c'est enlever toutes ces normes. Mais ces normes, elles sont spécifiquement françaises ou elles sont européennes? À qui il faut s'adresser, au gouvernement français ou à la Commission? Il faut s'adresser aux deux. Les normes françaises, dans le cadre notamment des financements publics, sont liées à la Commission européenne. Donc on a un travail qui va se faire sur la règle administrative pour monter les usines. Et là, il faut qu'on s'adresse au gouvernement français. Il faut aussi qu'on s'adresse au gouvernement européen pour simplifier l'accès au financement public et faire en sorte que ce soit plus rapide. Et vous parlez au gouvernement européen, à la Commission, mais en tant qu'entreprise française, ou vous y allez avec vos petits collègues allemands, espagnols? Aujourd'hui, l'espace des startups industrielles dans le monde du spatial, ou de manière générale, on est en train de se fédérer. On a notamment en France ce qu'on appelle l'Alliance New Space, qui nous permet de porter une vision commune. Ça ne sert à rien d'aller parler, nous, petites startups d'une centaine de collaborateurs à la Commission européenne. Si on représente 10 000, 20 000 emplois, ça va avoir beaucoup plus de poids, et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On essaye de se fédérer par le biais d'alliances au niveau français, ces derniers temps. Et aujourd'hui, il faut qu'on passe à l'étape supérieure en se fédérant avec des alliances européennes. Alors, parlons maintenant d'innovation justement et de technologie dans votre secteur. En ouvrant Global Industry, cette 7e édition, Nicolas Dufour, vous venez d'arriver d'Austin aux États-Unis, et il expliquait à quel point il faut qu'on accélère plus dans l'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle s'installe véritablement dans toutes nos industries, dans nos fleurons français. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est clé. Ça nous permet d'avoir des réponses à des questions très rapidement. On fait toujours appel à l'intelligence artificielle pour être capable de savoir comment fonctionne une norme, quelles sont les publications, notamment de recherche sur la technologie. Ça nous permet d'avoir un résumé en quelques minutes de nos besoins. Cependant, on a besoin d'intelligence artificielle souveraine pour faire en sorte que les informations qu'on va mettre dans cette intelligence soit gardée. Et on a la chance d'avoir une très belle société qui est Mistral, avec son intelligence Le Chat, qui nous permet aujourd'hui de déployer de manière plus massive l'intelligence artificielle au cœur de nos sociétés, au cœur de nos startups. Mais qu'est-ce que vous dites aux industriels, justement, d'y aller en toute sécurité? Parce qu'il y en a quand même qui se disent, bon, bah, c'est pas non plus le produit le plus révolutionnaire. Il y en a quand même qui se posent des questions. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller sur n'importe quelle intelligence artificielle. On ne va pas commencer à mettre les règles de dimensionnement de notre lanceur sur OpenAI. Ça, c'est sûr que ce n'est pas possible. Mais si on prend une intelligence artificielle comme Mistral, elle a été développée par des Français pour un usage européen en France, avec des serveurs qui sont en France. Et là, on peut y aller. Et on a des très bons organismes en France qui font le contrôle de ces sujets-là et qui nous garantissent que c'est souverain. Et à contrario, forcément, dans tout ce qui est, surtout dans votre domaine, comment on se préserve d'une éventuelle cyberattaque? Parce que l'innovation, c'est bien, mais il n'y a pas que des gens bienveillants autour de nous. Là, il n'y a pas de secret, il faut investir. Il faut investir. Il faut investir dans Donc on en revient encore à l'investissement. On en revient à l'investissement, mais il faut investir dans la cybersécurité, il faut investir dans le cryptage de nos PC, il faut avoir un département qui est prêt à agir en cas d'attaque, il faut avoir des réseaux cloisonnés, et là, c'est de l'investissement. Et ce sont des barrières à l'entrée. Mais aujourd'hui, il y a des plans qui existent pour aider les startups à financer ce type de sujet et aider les PME à financer notre cybersécurité. Vous avez été victime, vous, d'une cyberattaque? On a eu des tentatives de cyberattaque, oui, et on est en train de renforcer notre sécurité. Elles n'ont pas eu de conséquences comme on avait mis les bonnes barrières. Dès le départ, vous aviez les barrières ou avec l'expérience, j'ai envie de dire? Non, très concrètement, dès le départ, on n'avait pas les bonnes barrières. Mais on a eu la chance que l'État vienne nous sensibiliser à ces sujets quasiment à la création de la société. Et dès qu'on a eu les moyens, on a commencé à investir sur ces sujets. Mais ça fait beaucoup d'investissements. La recherche, l'innovation, la cybersécurité. Il faut des capitaux pour développer... C'est rentable. Un lanceur est rentable, oui. Mais il faut beaucoup de trésorerie pour le mener, mais à la fin, on a des business models, on a un marché qui est en croissance de plus de 20% par an pour le secteur du spatial. Donc oui, il y a des très belles perspectives économiques, mais il y a des barrières à l'entrée. Il faut 150 millions pour développer un micro-lanceur qui est capable de placer une charge utile jusqu'à 1 tonne en orbite. 8 tonnes 1 tonne. Ah, 1 tonne. Oui, parce que 8 tonnes, c'était beaucoup. D'accord. 1 tonne, ça commence à faire des beaux lanceurs. Oui, j'imagine. Ok, très bien. Un mot de la fin peut-être, parce que justement, là, tout à l'heure, va venir aussi le Premier ministre, défilé politique. Ils ont tous un message à donner industriel, mais ce n'est pas vraiment des industriels, ça reste des politiques. Vous qui êtes quand même l'un des exemples de la French Fab. Moi, je pense qu'on peut être serein
Je pense qu'on a des politiques qui écoutent nos besoins. On a la souveraineté nationale qui commence à être mise en place avec des vrais sujets d'actualité. On va commencer à se recentrer sur les sujets qui sont importants pour nous. Donc on peut être serein de notre futur, mais il faut continuer à passer des messages pour faire en sorte qu'on soit capable de mettre en place les bonnes règles. Et peut-être plus rapidement. Plus rapidement, oui, si on arrive à accélérer, ça sera mieux. Ça permettra de ne pas être en orbite dans 5 ans, mais dans 2 ans. Et quand le ministre disait ça tout à l'heure, justement, que l'Europe passe en économie d'urgence, vous dites... Ça va dans la bonne voie. Ça va dans la bonne voie, il faut qu'on suive cette idée. Et nous, on a eu la chance d'avoir bénéficié de beaucoup d'aides qui permettra de faire notre premier vol de démonstration au second semestre de l'année prochaine. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très enrichissant. Merci beaucoup. On peut saluer Antoine Fourcade.